L'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite. Est-ce qu'il y a touche pas à mon poste en Belgique? Est-ce qu'il y a touche pas à mon poste dans tous les pays européens? L'extrême droite monte partout. Donc en fait, arrêtons de croire que c'est touche pas à mon poste ou nous autres pauvres chroniqueurs. C'est pas pour autant qu'il faut donner la parole aussi souvent. Hein. Mais en fait, il faut donner la parole à tout le monde. Mais en fait, Chez nous pas, par exemple. Pardon? Chez nous pas. Nous, on a ce qu'on appelle un cordon sanitaire, on donne pas la parole à l'extrême droite ici en Belgique francophone. C'est quelque chose qui existe chez nous. Et du coup, dans les urnes, ça donne quoi? Et justement, en Belgique francophone, on n'a pas l'extrême droite, on l'a beaucoup de l'autre côté du pays, du côté flamand. Oui, mais donc ça veut dire qu'à partir du moment où, en fait, ça veut dire que vous donnez pas la parole à tout le monde, à tous les Pas l'extrême droite, avis. tout à fait. Et l'extrême Donc en fait, droite c'est une existe volonté quasiment pas ici chez politique. nous. Oui, tout à fait, et médiatique. Et ben alors ça veut dire que, donc encore une fois, ça veut dire que... Ah Géraldine, qu'est-ce que tu croyais? Que tu pouvais continuer tranquillement à débattre comme chez Papa Bolloré, sans jamais être remise en question? Mais voilà, quand on se retrouve face à un vrai journaliste, les choses sont bien différentes. Cet échange montre quelque chose de frappant, le contraste entre la France et la Belgique francophone sur l'extrême droite. En Belgique francophone, l'extrême droite ne grimpe pas. Et tu sais pourquoi? Parce que les idées comme le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme ou encore l'islamophobie ne sont pas des opinions, ce sont des délits, contrairement à la France où ces idées extrémistes sont non seulement diffusées mais normalisées. Mais pourquoi ça marche ici? Simple, les médias jouent un rôle central. Des émissions comme TPMP en sont l'exemple parfait. Cette émission a offert une carrière à des figures comme Éric Zemmour et l'a rendu incontournable dans le débat public. Et pourquoi? Parce que les grands propriétaires des médias, souvent des milliardaires, utilisent ces discours pour détourner l'attention. Ils ne cherchent pas à défendre les valeurs démocratiques, mais à protéger leurs intérêts. En diffusant ces idées radicales, ils fabriquent de la diversion et évitent qu'on se concentre sur des questions plus importantes comme l'injustice sociale ou les inégalités. Et c'est là où Géraldine Maillet passe à côté. Elle ne comprend pas que l'extrême droite et ses idées venaient à accéder au pouvoir, elle mettrait en péril nos libertés publiques. Les droits fondamentaux disparaîtraient peu à peu, il ne faut pas se permettre un oubli historique. Ce qu'il faut bien saisir ici, c'est que la responsabilité des médias est énorme. Si on continue à donner de l'espace à ces discours extrémistes sans jamais les remettre en cause, on court droit vers un danger bien plus grand. Laisser l'extrême droite s'inviter à table sans la critiquer, c'est jouer avec le feu. On risque de se retrouver dans une situation où les erreurs du passé, celles qu'on croyait enterrées, refont surface. Alors oui, cette vidéo est un rappel, les médias ont un rôle crucial à jouer, il faut se poser les bonnes questions, de comprendre que la liberté d'expression n'est pas un blanc-seing pour légitimer des discours dangereux. Parce qu'à force de normaliser ces idées, on les fait avancer, on les intègre, et un jour, on risque de se réveiller avec des conséquences bien réelles. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.